pose la question, pour quelle raison Mobutu ne connaît pas la tombe de son père? Ça, c'est la deuxième question. La première question, quel était le nom du père de Mobutu? Deuxième question, pourquoi Mobutu ne connaît pas le lieu où son père était enterré? Et troisièmement, sur le buste de Mama Yemo qui était posé à l'entrée de l'hôpital Mama Yemo à Kinshasa, dans le couloir qui mène vers les pavillons, il y avait un buste de Mama Yemo, c'est écrit né en 1922. Mais si Mobutu est né le 14 octobre 1930, et Mobutu dit qu'il est le 4e enfant de sa mère, donc quand Mobutu est né, Mama Yemo était âgé de 8 ans, et il était le 4e enfant de Mama Yemo. C'est absolument impossible. Nous sommes confrontés à une occupation à la fois militaire et ethnique. Occupation militaire, wana ezali nde cause memi ba mbeba mosusu wana. Soki to silisi occupation militaire wana nde ba conséquence mosusu wana esili. Kosi sango ndenge nini, il faut neutraliser tous les officiers tout bazana kata FARDC. La solution tient en cette phrase. La neutralisation des 545 ou 550 officiers tout na kata FARDC. Mobutu est un Congolais, c'est un Zaïrois, c'est un bandit. On ne peut pas le comparer avec Kabila. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, on dit c'est le micro du pasteur Bobo, très très suivi partout à travers le monde, plébiscité par les Quinois, meilleure émission politique de la diaspora congolaise. Nous sommes encore avec M. Kouébé Kipele. Bonjour, bonsoir M. Kouébé. Bonsoir pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Mais je me porte très bien, merci. Je me porte très bien. Votre dernier passage au niveau votre passage a suscité beaucoup de réactions partout à travers le monde. Quel est votre sentiment? Est-ce que ça a toujours été comme ça ou c'est la première fois? J'avais déjà rendu public certaines informations émanant d'une enquête que j'ai menée sur les origines de Mobutu. Mais apparemment, les Congolais ne lisent pas. Ils préfèrent regarder les vidéos. Je n'ai jamais dit que Mobutu était togolais. J'ai dit que les parents biologiques de Mobutu étaient togolais. Mais Mobutu est un Congolais, Mobutu est un Zaïrois, Mobutu est Mbandi. Mobutu est Mbandi pourquoi? Parce qu'il a été adopté par la très regrettée Mama Yemo à l'âge de 2 mois. Parce que la mère biologique de Mobutu, une Togolaise, est morte. Donc Mobutu n'a jamais vu sa mère biologique. Mobutu est donc congolais. Il ne faut pas confondre la nationalité et l'appartenance ethnique. Les parents biologiques de Mobutu étaient des Togolais, mais Mobutu est congolais. Cela dit, ceux qui contestent mes affirmations n'ont qu'à apporter les preuves du contraire. Mais je vais juste leur poser quelques questions. 3 questions. Mais avant de leur poser des questions, est-ce que vous avez écouté ou regardé leurs réactions? Si beaucoup ont réagi, États-Unis, Canada, Allemagne, Belgique, passé par là, on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de réactions. On a mis d'autres réactions sur notre chaîne MPP TV. Vous avez me suivi? J'ai suivi effectivement, et notamment de la part d'un certain Mbala Umbaya depuis Toronto, qui prétend que Kouébé a menti. Je n'ai pas menti, je peux me tromper. Tout le monde se trompe. Et si je me suis trompé dans le cas d'espèce, je suis prêt à faire amende honorable et à demander pardon. Mais pour cela, il faut que les gens m'apportent les preuves du contraire. C'est-à-dire qu'ils doivent me dire comment s'appelait le père de Mobutu et donc l'époux de Mama Yemo. Parce que les enfants de Mama Yemo portent le nom de Gbemani. Ce sont les enfants qu'elle a eus avec papa Albéric Gbemani, cuisinier d'un curé. Je dis à Brazzaville. Les gens disent que ce n'est pas à Brazzaville, mais c'est un point de détail. Donc les enfants de Mama Yemo portent le nom de Gbemani parce que ce sont les enfants qu'elle a eus avec son mari qui s'appelait Gbemani. Et donc, si Mobutu ne porte pas le nom de Gbemani, c'est que le père de Mobutu n'est pas Gbemani. Alors, qui était le père de Mobutu? Là, je pose la question à ce monsieur de Toronto. Là, on n'est pas d'accord avec vous. Si je prends mon cas, par exemple, il y a beaucoup de cas comme ça. En Afrique, les gens donnaient des noms. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de personnes qui ont appelé, qui ont réagi par rapport à cela. Il y a beaucoup de cas où les parents ne portent pas les noms de leur papa, surtout les gens du Kasaï et de l'Équateur, beaucoup. Voici ma réponse. C'est quoi? C'est une méconnaissance du contexte de l'époque des années 20. Mama Yemo est une chrétienne baptisée.
Elle a épousé un chrétien, Albéric Bémani. Et il se fait que son mari était le cuisinier d'un curé, d'un pasteur. Donc, vous vous imaginez que Mama Yemo met au monde un enfant, pour le baptême, elle va donner le nom d'un autre mari, d'un autre homme. Les gens disent des choses auxquelles ils ne comprennent rien. Donc, si Mama Yemo, qui s'appelait Marie-Madeleine, donc une chrétienne et très pieuse d'ailleurs, et son mari, qui s'appelle Albéric Bémani, baptisé, lui-même curé d'un pasteur, d'un prêtre français à Brazzaville. Mama Yemo met au monde un enfant, et au moment du baptême, on dit non, cet enfant ne porte pas le nom de mon mari, mais je vais lui donner le nom de Mobutu. Quelles sont les questions que vous posez? Parce qu'on va passer à autre chose qui intéresse aussi beaucoup de personnes. Là. Ça, c'est le passé. Un jour, oui. Donc, la deuxième question que je pose à ceux qui me contredisent ou qui me traitent de menteur, c'est la question suivante. Pourquoi Mobutu, dans son livre intitulé « Dignité pour l'Afrique », c'est un entretien qu'il a accordé à un journaliste français qui s'appelle Jean-Louis Remilleux, pourquoi Mobutu dit-il qu'il ne connaît pas la tombe de son père? Si Mama Yemo était la femme de son père, elle devait assister à la mort de son père et donc elle devait connaître le lieu où son père a été enterré. Donc, ça c'est un détail très important. Troisièmement, donc je pose la question, pour quelle raison Mobutu ne connaît pas la tombe de son père? Ça c'est la deuxième question. La première question, quel était le nom du père de Mobutu? Deuxième question, pourquoi Mobutu ne connaît pas le lieu où son père a été enterré? Et troisièmement, sur le buste de Mama Yemo qui était posé à l'entrée de l'hôpital Mama Yemo à Kinshasa, dans le couloir qui mène vers les pavillons, il y avait un buste de Mama Yemo, c'est écrit « né en 1922 ». Mais si Mobutu est né le 14 octobre 1930, et Mobutu dit qu'il est le 4e enfant de sa mère, donc quand Mobutu est né, Mama Yemo était âgé de 8 ans, et il était le 4e enfant de Mama Yemo. C'est absolument impossible. Posez la question à tous les médecins du monde entier, à tous les gynécologues, jamais une fille de 8 ans ne peut avoir 4 enfants. Donc, que ces messieurs qui me contredisent m'expliquent d'où vient ce fait que Mobutu écrit qu'il est le 4e enfant de Mama Yemo. Et sur le buste de Mama Yemo, à l'hôpital Mama Yemo, on écrit qu'elle est née en 1922. On a écouté votre question, mais vous aussi, on vous dit vos sources. Une seule personne, un seul témoignage, vous basez votre raisonnement. Vous êtes intellectuel, coéquipier, et ça c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Vous basez votre témoignage sur un seul témoin. Non. Ma source principale. Il y a beaucoup d'amis de Mobutu que vous connaissez, vous avez côtoyé les milieux, vous connaissez beaucoup de personnes, mais un seul témoignage, donc ce n'est pas crédible, ce que vous dites, on vous suit, on peut terminer ici. Écoutez, selon la majorité des gens, on dit que ce n'est pas crédible parce qu'un seul témoignage. Ces gens-là peuvent dire vous avez fouillé les documents à Brazzaville, vous avez fouillé les documents pour prouver que Bémani a travaillé à Brazzaville. Il y a beaucoup de questions que les gens se posent par rapport à la crédibilité de votre témoignage. La dame qui m'a fourni ces témoignages est la copine de Mama Yemo. C'est une Mama Mapassa. Ok? Elle est de l'Équateur. Je ne citerai pas son nom. Elle habitait sur le lac Moero à Kinshasa. Mais j'ai recoupé plusieurs sources. C'est la première source que j'ai reçue en 1998. C'est en 1998 que j'ai reçu cette révélation. Et j'aimerais ici attirer l'attention aux gens. Dans la première interview, vous avez dit Mobutu était vivant quand vous avez reçu cela. Oh, si vous dites 98. Donc, bon, non, peut-être que c'est une, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est en 1998 que j'ai eu cette révélation. Ici d'ailleurs à Bruxelles. Ok? Donc, mais j'aimerais dire ceci. Pourquoi j'ai sorti cette affaire? Parce que les gens disent, Kwebe, vous êtes en train de salir la mémoire de Mobutu, de Mama Yemo. Ce n'est pas vrai, c'est le contraire. Je suis en train de laver, je pense, que je lave la réputation et la dignité et l'honneur de Mama Yemo et de Mobutu. Pourquoi? Parce que les gens ont raconté n'importe quoi sur l'honneur et la dignité d'une dame comme Mama Yemo. C'est une femme extraordinaire, qui a même mis son ménage en péril à cause de l'adoption de cet enfant. C'est une femme merveilleuse. Et c'est comme ça qu'elle va transmettre à Mobutu l'une des grandes qualités qu'on apprécie chez nous, la générosité. Vous comprenez? Donc, moi je dis ceci pour laver l'honneur et la dignité de Mama Yemo et du maréchal Mobutu. Pour moi, ce sont deux êtres admirables. Surtout Mama Yemo.
qui a posé un acte d'un humanisme extraordinaire. Donc ce n'est pas pour salir la réputation de quelqu'un. Au contraire, je lave la réputation, l'honneur et la dignité et de Mama Yemo et du maréchal en rétablissant la vérité. Le fait que Papa Mobutu ait perdu sa mère à l'âge de 2 mois, est-ce que c'est un péché? Il n'y est pour rien. C'est un grand débat, c'est un grand débat. Ce n'est pas les moments. C'est les moments polémiques qui sont mais on a peut-être plus tard au moment où c'est les moments. Le dossier actuel où les gens ont posé des questions, pas une question. La français. On vous pose une question. Vous réfléchissez, vous parlez très bien. Vous êtes un leader, oui, un grand journaliste de notre pays. Quelle est votre solution par rapport à la crise actuelle? Le départ de Kabila, que tout le monde a gagné pour le 20 décembre. Il y a une solution. Poto Longwa, Nama Boko, il y a occupant. Quelle est la solution comme équipe très important dossier Mobutu au IBC Bato Bachagona Nompanzi, mais qu'est-ce qui est très important? Très important de l'eau. Puis sa solution, comment faire pour Mobutu et pour Kabila Abima à la 3 mandats à. Je serai très bref. Avant d'appeler sa solution, il faut d'abord appeler sa diagnostic. Quelle est la situation du Congo? Lelo Yombo Kanabiso est sous une double occupation. Occupation militaire et occupation ethnique. Occupation militaire. Nakatia FARDC. Il y a plus de 545 officiers Tutsi rwandais. Ata officier moko outu rwandais Nakatia FARDC azate. Mais j'ai les éléments, j'ai la liste ici. J'ai la liste de tous les officiers Nazanango Awa. Et d'ailleurs, ce n'est pas un problème. La liste est ici. Tant que tu as dit, ils ont très suivi. Tant que tu as dit, parce que l'archive impact. Simplice Nia Rwanda. Il est qui? Mais c'est un Tutsi, mais écoute, Nia Rwanda. C'est un général-major. Mais général-major, Jean Nakabuka, Nani. Deyo Rugwiza, l'argentier du groupe. C'est un document d'ailleurs que Nani Koluto Honoré Ngbanda avait publié, que nous connaissions déjà depuis longtemps. Charles Bisingimana. Je ne vous dis rien, il est le directeur général de la police nationale. Moïse Nyarugabo, officier. Mais ils ont tous une formation militaire, peut-être de Yébité, n'est-ce pas? Attendez, je vais vous donner encore. Le général-major Malik Kijege, général-major Soucié Tutsi rwandais, général-major Mustafa Mukiza, général-major Obed, général-major Bivengeti, vous en voulez encore? Il y en a tout plein ici. Moi, je ne dis rien comme ça par hasard. Le colonel Birori Baganda, le général de brigade Charigonda, le colonel Mungura. Vous voulez encore des noms? Nakatia FARDC, il y a 545 officiers Tutsi rwandais. Pas un seul Hutu rwandais. Ce n'est pas normal. Et Ponangai, pour moi, c'est la cause fondamentale de tous nos malheurs, de toutes nos misères, de toute notre tragédie depuis le 17 mai 1997. C'est la cause principale. Cause wana et bimisi ba effet, ba conséquence. Conséquence à Liboso, domination politique. Le président de la République est un Tutsi rwandais. Le directeur de la police nationale, le directeur général de la police nationale est un Tutsi rwandais. L'administrateur général de la OFIDA, c'est un Tutsi rwandais. Le directeur du port de Matadi, c'est un Tutsi rwandais. N'est-ce pas? Même le premier ministre Matata Pogno, d'après Lunda Boululu, c'est un Tutsi rwandais. Donc, domination politique, première conséquence. Deuxièmement, assujettissement ethnique. Ozomona. Batona nyonso bauti na Rwanda, bazongo bazali batutsi. Nani na Kivu. Tous les chefs coutumiers du Kivu Yabiso, Bomi Bango, Baounde, les Bashi, les Fulero, les Nande, Bango Nyos, les Tembo, les Nyanga, les Nande, Bomi Bango Nyos remplacés par des chefs coutumiers rwandais. Tutsi, tous. Ok? Ça, c'est la deuxième conséquence. Troisième conséquence, pillage en matière première Nabiso. Les lois au Rwanda, comme ils à coltan. Alors que dans sous-sol, il y a Rwanda, coltan et zate. À comment côté à cuivre, alors que zate. Attends, mon côté. Et l'eau, comme mon côté, le Congo, Moko possède 75%, 75% des réserves mondiales de coltan. Au Rwanda, on ne trouve que des champs de patates douces, un peu de café et un peu de
un peu de comme disait, et de banane. comme disait Kabila Père et des bananes. Mais comme équipé la frontière, c'est coltant et était souki de Congo, tu vois, t'as moins d'ambo traverser même. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais, parce que nous avons combattant les gars avant yo expliquer ça. Nathalie après dans bout au Rwanda il y a mon coltan mouké ça peut moi mouké parce que na mabélé c'est impossible mabélé sous quoi bas frontière. Pasteur Bobo, je vais animer une conférence le 5 novembre 2016 la samedi à Bruxelles na hôtel Hilton na place Roger le 5 novembre. Donc la sabino que Mboka na biso Congo eza souka ya mboka et que le peuple congolais est un peuple unique sur terre, le même que le congolais. Oyebi que tala na une forêt Mayombe. Forêt Mayombe pas na biso ezali. Soko ken Angola juste à côté, eza sous-terre. Oyebi que Congo anaye moko azali na 36 richesses minières. Biso moko kaka na Congo. Soko tali nzinga wana, Congo Brazzaville a kaka na nini un peu d'or et un peu de pétrole. Ouganda azali peut-être avec deux richesses parce que manganèse na pétrole. Nani Angola azaka na pétrole na diamant. Ba mosusu wana nzinga Congo bazaka kana ba richesse kaka mibale maximum misato. Eza la Tanzanie, eza la Zambie, eza l'Angola. Mais biso Congo, biso moko 36 na lobi boyendeko hein. Là où se trouve une banque, là aussi se trouve le banquier. Là où se trouve des trésors, là aussi se trouve le trésorier. Mboka na biso ba bomba trésor moko kuna. Eza trésor monnaie na biso to yebité. Mais nga na ko pesa na une conférence le 5 novembre. Eza samedi à un hôtel Hilton na place Roger na 13h pour etena yebisa bino makambo wana. Donc solution T. Donc la solution c'est tout ça les diagnostics. Nous sommes confrontés à une occupation à la fois militaire et ethnique. Occupation militaire wana ezali nde cause memi ba mbeba mosusu wana soki to silisi occupation militaire wana nde ba conséquence mosusu wana esili ko si sango ndenge nini il faut neutraliser tous les officiers tout ci bazana kata FARDC. La solution tient en cette phrase, la neutralisation des 545 ou 550 officiers tout ci na kata FARDC. Ba kende pa na bango ba zonga na Rwanda bango nyonso a commencer par yemoko nani Joseph Kabila. Yemoko akende azonga na batuna ye, n'est-ce pas? Les 545 officiers tout ci bazana kata FARDC, soki bazongi na kosiote ba viole kosila, ba mutilation sexuelle kosila, ba fausse commune kosila, mbeba kosila, pillage en bord de biso kosila. La solution c'est le départ volontaire ou forcé des 545 ou 550 officiers Tutsi na Katia FARDC. C'est ça la solution. Ce n'est pas une solution politique, pas de dialogue, pas de conclave, pas de concertation. Ça ne sert absolument à rien. Solution Yangowana. Le départ volontaire ou forcé, donc le débrassage, nous avons bien un débrassage. Ba longwa na mboka na biso na Katia mampinga na biso, ba zonge pa na bango na Rwanda, ba tika biso kimia. Voilà la solution. Et cette solution-là, elle est unique. Ceux qui m'ont occupé, occupation ici, la catène d'élection. Ceux qui m'ont l'élection, vous avez légitimé l'occupant. La France a été occupée par l'Allemagne de juin 1940 à mai 1945. Pour être allemand, en France, ça la négociation entre De Gaulle et Hitler. Ça la débarquement en Normandie, Mindou qui bêti allemand, Massassi, Kimi, Balandi Bango, Tin Allemagne. Bisoto Kolanda, tout Rwandais, Tin Rwanda, Bitumbe aussi la kuna. Merci beaucoup. Là, c'est trop bien. Mais écoute, passer pour ton contour, c'est ton contour. Mais, Badimsou Alobi, c'est compliqué. On a très dur à l'égard à Kabila, mais en même temps, quand on attaque Mobutu, ou pas attaquer, mais on peut la révélation selon yo sur Mobutu, on peut sa Kabila bouée de sauvetage, on a déjà coincé par le rassemblement, coincé à Zoukende de 20 avec carton rouge, Bazo Benganaye, yo donc peut ça souffle que ce qui Mobutu passe là Togolais, il est pas côté là. Mais en même temps, on a très dur dans Kabila Fakende. Mais quand on souk ça, c'est on répond de Batmusu, on va cancer que comme discours nous à Togolais et bien au moment où c'est comme si on peut s'abouer de sauvetage, mais il montre le discours là on a dur à l'égard du régime Kabila. Mais ndekonangai. Donc les loyo tokoiko lo makamon sous-souté. Hein? Donc makambo ya kakatolbaka makambo Kabila du 1er janvier au 31 décembre, ça c'est un. De deux. Mais comment vous pouvez comparer Kabila na Mobutu? Ça n'a rien à voir. Kabila est un Tutsi rwandais. À Komakana Kinshasa pour la première fois le 17 mai 1997.
Mobutu, c'est un enfant adopté par une maman congolaise à l'âge de 2 mois. À Koli na Kinshasa, à Yekoli na Kinshasa na Congo, à Lubaka Kimbandi, à Zali Mbandi. Il n'a pas fait, il n'a pas, à Outaki Libandate à la tête d'une alliance comme l'AFDL pour avoir pouvoir na Kinshasa. Mais non, Mobutu est un Congolais, c'est un Zaïrois, c'est un Mbandi. On ne peut pas le comparer avec Kabila. Ngana Lobi Angote, pour être créer diversion. Mais Lobi, non, vous faites ça comme un dérivatif pour pression l'équipe Kola Kabila. Yo Lobi comme ça pression. Il se trompe. Na Lobi Boye. La vérité doit être connue. Elle arrive au moment où elle arrive. Ça c'est un. De deux, Mboka na biso ekobika na bosembo. Ok? Donc, Makamanga na Lobi, au contraire, Bato Bazako comparer Kabila na Mobutu. Ou bien ils ne connaissent ni l'un ni l'autre. Ou bien ce sont des idiots scientifiques. Parce qu'il n'y a rien de commun entre les deux personnages. Il n'y a rien de commun. Makambo Mobutu Asala, pour Trolobango nani na conférence. Makambo Mobutu Asala, les gens passant ne se rendent pas compte que Tozalaka na Kinshasa avec 5 chaînes de montage à Mituka. 5 chaînes de montage à Mituka. Chaîne ya Iveco, chaîne ya Inzal, ils ont la Mituka Leyland, il y a Iveco, ils ont la Mituka Nani Majulus na Fiat, chaîne ya General Motor, n'est-ce pas, na Sika Basala cimetière, Basala Nani marché ya la Libération, chaîne ya Peugeot, chaîne ya Renault, ainsi de suite. Bah chaîne wana nyonso et Kufanango, et Silanango, faute ya Nani. Ngana l'hôpital comme Mobutu était un homme parfait, personne n'est parfait. Moi je ne suis pas parfait, personne ne l'est. Mais Mobutu, lelo yo soki mboka na biso na panzanité ndeko nangai pasteur. Si lelo yo le Congo malgré menace à balkanisation, oyo yaya honoré aza koloba. Et ça makambo ya solo, notre pays est sous la menace d'une balkanisation. Si changer borne ya frontière. Kagame assis à Longola frontière à Côte Sango na mboka na kata babele na biso. Donc, malgré menace on a soki lelo yo Congo na panzanité. Ezali pour la conscience nationale oyo Nkolo nani président Mobutu appelle atikala kabiso. Donc, ezali héritage naye, il faut tout battre là, yango. Et pour cela, c'est un héritage qui n'a pas de prix, qui me pousse à être clément vis-à-vis naye. Merci beaucoup pour l'équipe de la émission de et que dans mon live mais bon mais kolo to la coupe équipée les besoins là les micro du pasteur bobo balbi coupe équipée à l'écran ba chaîne belé à l'écran mais impact et micro du pasteur bobo c'est très compliqué, très compliqué. Bolandi débat il y a Mobutu dans le but que coupe équipée a raison. Tout le but est que il y a petit argument là mais si un jour aussi un peu à cette émission vous a direct débat na ba tout au bali ko poser ma question trop peu ça bilan jour mo bo la débat et confrontation ba idée mais comme après le 19 décembre hein ceux qui Kabila si accueilli na bato na yena ba officier na ba accueilli ceux qui Kabila accueilli moi nazo c'est la bateau yo balobi nga nazo kosa tout ça là débat moko contradictoire bon ça débat que bango bapesa nga ba argument na bango bapesa nga ba preuve na bango nga pe na pesa bango ba preuve na ngai ba yebisa ngai papa Mobutu komo na ye nani n'est-ce pas nani ndenge nini mama Mobutu mobali na azalaki domestique ya sango mais aux après ce qui bongi ou ça va tout oui na ça qui je me suis trompé en tout cas c'est faux témoignage. Je peux me tromper mais je ne mens pas moto na Canada le Kwebe ment non Kwebe peut se tromper. Et je me trompe souvent d'ailleurs, Ndekonangai. Naza moto na bunga kanzela. Mais sur na bungi nzela, je suis le premier à demander pardon. Mais na isika wana, po ba lobakenga na kosa ki na kosité. Mais je peux me tromper. Mais si je me suis trompé, ba même langa ba preuve. Merci beaucoup, merci beaucoup. On se pose que tombe sur ça quoi. Donc après le 20 décembre, tant déjà mandat Kabila a accueilli Marambo Siki Côte Nambo quoi. Ça bien to fanda tout ça le débat pour le comment le monde basaki bo moto basaki mais il faut moment débat islam pour la vérité, ça la rétablit, mais c'est beaucoup qui solutionne, c'est important de lui qui solution à la crise. Tous les officiers, tous les Rwandais de FARDC. Merci beaucoup. 546 ans, bas à la bango, banso balongwa na FARDC, ce qui balongwe lelo, lobby, crise à Congo et Sili. Si bato renseignement ba okio, ba politicien, ba combattant, ba résistant ba okio, c'est ça la solution, c'est le coup d'équipe. Merci de tout le monde prochainement. Merci beaucoup. Merci.